Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons présenter un nouveau module, autant pour moi. Alors, nous allons faire le résumé sur la norme I3E 830. Alors, sans perdre du temps, je suis Rui Daniel, étudiant en TIC 5 à l'école normale de l'université de Berthois. Pour notre présentation sur la norme I3E, nous avons quelques points comme plan de présentation. On a ce que c'est dans la norme I3E, l'importance de la norme, la structure. Et dans la structure, on a une introduction, une description générale des exigences spécifiques, la qualité d'un bon SRE, qui est donc le Software Requirement Specification, les avantages de la norme I3E, ses limites et pour finir, comme d'habitude, là avec une conclusion. Alors, c'est quoi la norme I3E? La norme I3E est un document donc créé par Institute of Electrical and Electronics Engineers. Donc, c'est ça qui est I et 3E. Donc, c'est conçu pour aider les développeurs et les clients à bien écrire un Software Requirement Specification. C'est-à-dire, la norme sert donc d'organisation des besoins du logiciel et guide entre le client et le développeur. Donc, la norme sert aussi à documenter ce que c'est le logiciel, doit faire, ses limites et contraintes, ses performances, ses interfaces. Elle décrit donc précisément les besoins avant le développement. C'est quoi l'importance ou bien à quoi sert la norme I3E? Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Bon, on peut dire en un mot qu'elle est importante parce que dans un projet logiciel, le plus grand nombre est souvent la mauvaise compréhension. Ça peut arriver entre le client, les développeurs, les utilisateurs et le chef de projet. Donc ici, l'important c'est que ça permet de clarifier les besoins du client, ça évite donc les malentendus, ça réduit les erreurs et les coûts, ça sert de contrat entre les équipes et ça facilite la planification et les tests. Alors, s'il faut peut-être faire un peu de précision, donc ce qui évite donc les malentendus, c'est qu'elle impose une structure claire. Ce qui clarifie aussi les besoins du logiciel, c'est qu'elle demande de détailler chaque fonctionnalité. Voilà. Nous continuons par la présentation de la structure d'un SRE. Et comme nous l'avons bien précisé au niveau de la présentation du plan, on a une introduction d'abord. Et qui dit introduction, ça a un contenu et dans le contenu, on a l'objectif du document. Donc, en ce qui concerne l'objectif, c'est expliquer à quoi servir le Software Requirement Specification. Donc, et là, ce sont donc des exigences. Quand on parle de Software Requirement Specification, c'est ce qu'il faut intégrer dans un document, on peut dire un cahier de charges. Ça sert de cahier de charges pour la conception d'une plateforme ou d'une application. Voilà. Si nous prenons l'exemple de la conception d'une plateforme pour le suivi des mémoires, on peut dire à ce niveau que l'objectif ici, c'est que ce document décrit les exigences fonctionnelles et techniques de la plateforme de gestion des mémoires. Et comme portée du système, ce que le logiciel va faire et ce qu'il ne fera pas. On peut dire que le système permettra l'inscription des étudiants ou le dépôt de mémoire ou même le suivi des encadreurs, mais il ne gère pas la correction automatique. C'est ce que ne doit pas faire ou bien c'est ce que ne va pas faire notre plateforme. Là, comme définition, les acronymes, c'est pour juste clarifier les termes pour ne pas que le lecteur ou le client se mette dans la confusion, comme le SRE qui veut dire Software Requirement Specification. Et puis on peut rencontrer dans notre plateforme un admin, dont l'admin veut dire administrateur. On a aussi les références qui permettent de citer les documents utilisés pour la conception de notre cahier.
Et puis la vue générale du document. Et comme vue générale du document, c'est juste la structure globale. Voilà. Présent, nous rentrons au niveau de la description générale. Comme description générale, la description générale, on a les éléments suivants. Euh, la perspective du produit. Ici, c'est le contexte du logiciel. Donc, est-ce que c'est un nouveau logiciel ou bien c'est une mise à jour? On a aussi les fonctions globales. Fonction globale, qui dit fonction globale, c'est donc la liste de grandes fonctionnalités, mais sans qu'on entre encore dans les détails. Et bon, on peut dire que dans les fonctions globales, on a la gestion des utilisateurs, le tableau de bord d'encadrement, la notation d'étudiants et la gestion des dépôts de mémoire et ainsi de suite. On a aussi les types d'utilisateurs. Pour notre cas de projet, on peut avoir un étudiant, des encadreurs et un ou des administrateurs. Et pourquoi pas, si ça peut arriver jusqu'à la soutenance, les jurys. Donc ici, il n'y a pas de confusion de rôle. Chaque type d'utilisateur peut donc avoir des privilèges différents et bien orientés. On a aussi de ce qu'on a eu à expliquer, les différentes exigences et fonctionnalités. On a tout de même les contraintes. On a les contraintes. En fait, si on parle de contraintes, c'est tout ce qui limite dans la conception. On peut avoir les contraintes matérielles, les contraintes légales, bon, et les contraintes techniques. On a aussi les critères d'acceptation. Ici, dans notre exemple, un étudiant reçoit automatiquement un mail après son inscription. Donc, c'est juste un cas d'exemple. Voilà. Et à présent, nous présentons les qualités d'un bon SRE. Bon, un SRE doit être correct. Donc, toutes les exigences doivent refléter les vrais besoins, non ambigus. Voilà, non ambigu, complet, cohérent, donc pas de contradiction, vérifiable. Oui, chaque exigence doit pouvoir être testée, modifiable et traçable. Et les avantages de la norme I3E. La norme I3E rend la communication claire, donc ça évite les erreurs, ça réduit le temps de développement et ça améliore aussi la qualité finale du logiciel. Ça sert de contrat entre le client et le développeur. Donc le client sait à quoi s'attendre et le développeur sait ce qu'il va faire pour satisfaire le client parce qu'il y a d'abord un terrain d'entente à travers la norme I3E qui exige cela. Ça rassure donc les parties prenantes parce qu'on a une structure reconnue. Qui dit avantage, on a aussi quelques limites, c'est-à-dire les parties manquantes. Les limites, on peut dire que la norme I3E peut être trop longue et technique, mais bon, pas toujours adaptée aux méthodes agiles et demande du temps pour bien écrire. Il y a le risque de devenir trop lourde pour les petits projets, donc c'est pas parfois trop évident. Et pour finir, on a une conclusion. Donc la norme I3E est un outil essentiel pour rédiger une spécification des exigences logicielles claires, complète et professionnelle. Donc, elle garantit la clarté, la qualité et meilleure réussite du projet. Même si elle peut sembler rigoureuse, elle garantit avec efficacité un logiciel bien planifié, bien construit et bien compris. C'est tout en ce qui nous concerne en cette soirée pour la norme I3E. Merci pour votre écoute. À plus.